Notre thème, c'est l'utilité de l'écriture. L'utilité de l'écriture, c'est notre thème que nous partageons aujourd'hui. L'utilité de l'écriture. Si quelqu'un peut mettre le thème sur le live par messagerie, l'utilité de l'écriture. Alors, bien-aimés frères et sœurs, pourquoi ce thème? Quelle est la pensée cachée derrière ce thème? Et quel est l'objectif pour lequel ce thème est là, présentement sur ce live? Vous savez, je peux souvent lire les commentaires que les gens postent sur les vidéos qui sont postées ici. Je regarde souvent les commentaires. Et je me suis fait violence pour ne plus répondre aux commentaires, parce que s'il faut commencer à répondre aux commentaires, je ne vais plus vivre. Je serai collé au téléphone à chaque fois. Mais quand j'ai du temps, je rentre et je trouve souvent du pléthore de commentaires. Et ce que je remarque sur la majorité des commentaires qui sont sur les vidéos, c'est que les commentaires sont basés sur des opinions personnelles et non sur les appuis scripturaires. C'est ce que je remarque. Dans la majorité, je dis bien 80 à 90% des commentaires que les gens postent sur les vidéos qui sont ici, où je parle par exemple de tel ou de tel sujet, la majorité des commentaires sont le fruit des émotions, sont le fruit des opinions, sont des avis personnels, des points de vue. Si on parle par exemple que le vin n'est pas interdit dans la Bible, ça veut dire quelqu'un qui estime que le vin n'est pas bon viendra dire le contraire. Pas parce que la Bible dit que le vin est interdit, mais parce que pour lui, le vin n'est pas bon. Donc, il prend sa personnalité, il prend son cas particulier pour une généralité, en fait. Or, nos opinions, nos points de vue, nos appréciations n'engagent que nous-mêmes et n'ont aucun effet sur la parole du Seigneur. C'est ce que nous devons comprendre. Voici pourquoi il y a un baromètre. S'il n'y avait pas des Écritures, je vous assure, même la foi n'aurait pas eu une logique. Même dire que nous sommes enfants de Dieu, ça n'aurait pas eu une base. Sur quelle base on est enfant de Dieu, puisqu'on ne connaît pas Dieu? Sur quoi nous nous appuyons pour dire qu'on est enfant de Dieu? Sur quoi nous nous appuyons pour dire que nous adorons Dieu? Sur quoi nous nous appuyons pour dire que nous sommes sur le bon chemin? En réalité, frères et sœurs, si ce n'est que nos impressions, si ce n'est que nos opinions, nous sommes déjà perdus, frères. Je répète, si ce n'est que nos impressions, nos opinions, nos avis, nos sentiments et nos émotions, nous sommes déjà perdus, frères. Le livre de Romains nous dit quoi? Le livre de Romains nous dit, Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Allons-y lire ce verset. Le livre de Romains chapitre 11 au verset 32, je crois. On va aller dans Romains chapitre 11 très rapidement. Romains au chapitre 11 au verset 32. Nous allons lire. Romains 11 au verset 32. Il est écrit ici dans Romains chapitre 11 au verset 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ça veut déjà dire quoi? L'homme de lui-même, avec sa nature pécheresse, ne peut pas de lui-même avoir accès à Dieu. C'est pas possible. L'homme de lui-même ne peut pas faire du bien. C'est pas possible. Ne confondez pas la bonne éducation et le bien. Il y a des gens qui ne mentent pas. Ils confondent la bonne éducation au bien. Le bien selon Dieu, c'est ce qui sauve, ce qui donne la vie. Parce que la vie, c'est la chose la plus importante. Nous vivons, c'est la plus grande grâce qu'on peut avoir. Mais les gens, en fait, ils confondent leur point de vue qui semble leur être bien à ce qui est bien devant Dieu. Quelque chose peut être bien devant les hommes, mais devant Dieu, c'est pas bien, frère. Quelque chose peut être logique, apprécié devant les hommes, mais devant Dieu, c'est pas bien. Voici pourquoi la parole nous enseigne
que le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu. Voici pourquoi il a aussi plu à Dieu de confondre les hommes, mais par la folie de la prédication de la croix. Parce que l'affaire de la croix, l'affaire de Dieu aujourd'hui, passe par le moyen que Dieu donne. Et ça là, ça n'a rien à voir avec nos avis, nos éducations, nos expériences, nos points de vue, nos émotions et nos sentiments. Dieu est souverain. Dieu n'est pas l'ami de quelqu'un. Dieu n'est pas le camarade de quelqu'un pour venir se justifier avec nous. Il a parlé à Job dans Job 37, 38. Il dit à Job, instruis-moi si tu étais quand moi je fondais la terre. Job a commencé à parler. Dieu pose la question à Job, Saint-Terrain, et tu vas m'instruire. Tu vas me dire où tu étais. Quand moi je formais telle chose, dis-moi où tu étais. Dis-moi si tu peux m'instruire. Dieu est souverain, frère. Si tu veux être un non-croyant dans le monde, fais ce que tu veux, ça te regarde. Ça ne nous regarde pas. Chacun est libre dans le monde. Le monde, c'est la démocratie. Le monde, c'est la démocratie. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun pense comme il veut. L'autre peut marcher les pieds là-bas, l'autre peut marcher la main là-bas, etc., etc. D'autres marchent déjà nus. On a les nudistes, on a les échangistes. C'est-à-dire que le monde est arrivé à un niveau de désordre que ça n'engage que le monde. Mais quand on rentre dans les choses de Dieu, Dieu d'abord c'est l'ordre. Et Dieu a tout fait pour mettre l'ordre dans l'église. Et cet ordre passe par un absolu. Frère, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons un absolu, nous avons une base. Attention, Dieu est le premier architecte. C'est Dieu qui a fondé la terre. Il a créé telle chose, les cieux et la terre, il a tout créé. Mais il y a une base sur laquelle Dieu a créé tout le monde. Le monde a été créé par la parole. Le monde n'a pas été créé comme vous pensez que Dieu s'est reposé. Ce n'est pas reposé qu'il a travaillé physiquement. Dieu, c'était par la parole. Premier jour, Dieu dit. Deuxième jour, Dieu dit. Jusqu'au sixième jour, c'était par la parole que Dieu créait. Que la lumière soit. Qu'il y ait des animaux à gauche, à droite, par la parole. Parce que la parole est la base dans les choses qui concernent Dieu. La parole, c'est la base. Or, la parole nous enseigne dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Dites-moi, que ce soit dans une famille, dans une institution, dans un pays où il n'y a pas une base qui permet le fonctionnement de la chose en question. Ne faisons pas exprès parce que nous sommes dans les choses de Dieu, on a l'impression qu'on n'a plus de cerveau. La nature est une Bible à ciel ouvert. S'il y a des choses que tu ne comprends pas dans la Bible là, regarde la nature, regarde le monde. Parce que même la nature a des éléments qui viennent de Dieu, puisque c'est Dieu qui a créé ce monde-là. Mais regardez tous les pays. Il n'y a aucun pays qui marche sans loi. Puisque un pays sans loi est un pays où il y a l'anarchie, où il y a le chaos. Tout pays qui fonctionne normalement a une loi. Et c'est la loi qui permet le fonctionnement de la vie sociétale. Même dans nos traditions, même dans la société traditionnelle, à l'époque, avant que les Occidentaux n'arrivent avec leur civilisation, même en Afrique, en Asie, aux Amériques à l'époque, chez les Amérindiens, même les tribus qui vivaient en forêt avaient des lois, des us, des coutumes, des codes de vie. C'est à base de ces lois-là qu'on savait comment faire pour se comporter en société. Quand on va à l'école, c'est la même chose. À l'école, il y a ce qu'on appelle règlement intérieur. Règlement intérieur. Ça veut dire même dans le monde, il y a une logique qu'on comprend que donc tout ce où on commence à mettre les hommes en société, il faut mettre une base. Pour éviter les déviations, pour éviter l'anarchie, pour éviter le désordre, on met d'abord une base.
À l'école, il y a ce qu'on appelle règlement intérieur. Les élèves doivent être bien habillés. Il faut arriver à l'école à telle heure précise. Il faut respecter les enseignants. Il faut. Règlement intérieur pour permettre l'harmonisation de l'environnement. C'est la même chose pour la famille. La famille, ce qu'on appelle maintenant l'éducation. Ce qu'on appelle règlement intérieur à l'école, c'est ce qu'on appelle éducation en famille. Il y a des gens qui se réveillent à 6 heures tous les jours. C'est pas forcément que c'est bien ou c'est pas bien, ou c'est qu'ils aiment ça ou ils n'aiment pas ça. Le fruit de l'éducation. Ils ont grandi comme ça, ils se réveillent comme ça là. Il y a des gens qui ont une éducation différente des autres. Dieu a tout fait pour que dans l'église, il y ait la même chose, l'ordre. Voici pourquoi le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, nous dit: Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et on peut lire ça ensemble. 1 Corinthiens, chapitre 14, on va lire ensemble. 1 Corinthiens, chapitre 14, nous sommes ici au verset 33. 1 Corinthiens 14, verset 33, il est écrit: Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Alors, comment Dieu installe-t-il l'ordre? Dieu installe l'ordre par l'absolu. Et l'absolu, c'est la parole. Tout enfant de Dieu est soumis à la parole. De la même manière que tout citoyen vivant dans un pays est soumis à la loi, de la même manière que tout enfant vivant dans une famille est soumis à l'éducation, c'est pareil pour nous, enfants de Dieu dans l'église. Nous sommes soumis à la parole. Et cette parole-là est soutenue par l'écriture. Puisqu'on dit souvent, même les païens le disent, les paroles s'envolent, les écritures restent. Voici pourquoi Dieu a tout fait pour que ces paroles soient attestées par les Écritures. Voici pourquoi, à l'instant où on n'a plus l'Écriture, c'est là où le désordre s'installe, comme ici sur TikTok. Des gens qui ont à peine 10 abonnés. En fait, des gens font maintenant quoi? Ils ont maintenant une spécialité. Ils créent des faux profils avec 10, 20 abonnés. Juste de quoi pouvoir venir perturber. Il ne montre pas qui il est. Il n'a aucun argument biblique. Il vient insulter, il vient donner ses opinions sur la base de ce qu'il ressent. Pas sur la base de notre absolu en tant qu'enfant de Dieu. Donc c'est maintenant en fait l'anarchie quoi. Parce que les gens essaient maintenant de mettre l'écriture à côté. Or c'est l'écriture qui est même l'appui. Puisque c'est sur l'écriture que nous ressortons la parole. C'est grâce à l'écriture que les chrétiens de Béret pouvaient examiner ce que Paul enseignait. C'est grâce à l'écriture que les pharisiens pouvaient savoir que Jésus a véritablement la parole. Même les pharisiens ont été choqués. Que mais ce monsieur-là, il n'a pas étudié. On n'a pas vu dans un cercle religieux, chez les pharisiens, chez les sadducéens. Comment connaît-il les écritures, lui qui n'a pas étudié? Ça ne veut pas dire qu'il ne savait pas lire. Étudier là, ça veut dire qu'il n'était pas dans une école pour pouvoir apprendre Dieu selon la loi, comme Paul l'avait fait avec Gamaliel. Mais Jésus, malgré qu'il n'était pas allé dans une école, dans un cercle religieux juif, mais il connaissait au moins les Écritures. Jésus enseignait sur la base des Écritures. Et les apôtres aussi enseignaient sur la base des Écritures. C'est maintenant en 2024 que les gens viennent enseigner sur la base de Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. C'est pas écrit, mais Dieu m'a dit. J'ai mon expérience avec Dieu. Or, l'expérience personnelle ne peut pas aller à l'encontre de la parole. Si ton expérience personnelle va maintenant à l'encontre de la parole, c'est le diable. Parce que Paul a dit dans Galates, même si un ange, toi tu es un être humain,
Paul a dit, hein, même si un ange, ça veut dire papa, maman, même si tu as vu une lumière dans ta chambre, si ce que tu dis est contradictoire à l'écriture, va te repentir, sois humble. Parce que l'écriture est le baromètre qui nous permet de toujours être dans l'ordre au niveau de l'église. Voici pourquoi Paul a dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger, convaincre, instruire. C'est l'écriture qui permet toutes ces choses. Si moi je vous enseigne, c'est sur la base de l'écriture. Sans l'écriture, personne ne doit pouvoir enseigner. C'est pas moi qui l'a dit, Paul a dit, hein, toute écriture est utile pour enseigner. Ça veut dire, hein, si quelqu'un n'a pas l'écriture, ne prêtez plus l'oreille à ce qu'il vous dit. Parce qu'il ne vous prêche plus l'évangile, il ne vous prêche plus la parole de Dieu, il vous prêche maintenant ses expériences à lui. Allons-y lire. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée au chapitre 3. On va lire. Il est écrit ici dans 2 Timothée au chapitre 3 à partir du verset 16. 2 Timothée 3 au verset 16, il est écrit ici. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Le rôle de l'écriture, hein, enseigner, convaincre, corriger, instruire. Ça veut dire, si quelqu'un veut pouvoir venir prêcher, il doit avoir l'écriture. Si quelqu'un veut venir convaincre, il doit avoir l'écriture. Si quelqu'un veut venir corriger, vous, les gens qui veulent venir corriger souvent mes vidéos là, venez avec les écritures. Si quelqu'un veut venir instruire, viens avec l'écriture. Parce que c'est l'écriture qui permet de faire cela. Pas j'ai vu, pas Dieu m'a dit. Les Dieu m'a dit non, non, non. L'écriture. L'écriture. Parce que Jésus lui-même, il s'appuyait sur les Écritures. Jésus lui-même, il s'appuyait sur les Écritures. On va prendre 2 ou 3 passages. Prenons d'abord le livre de Luc chapitre 4. On voit comment Jésus, avant d'ouvrir la bouche, il fait référence à l'Écriture. Luc chapitre 4, à partir du verset 16. Luc chapitre 4, à partir du verset 16. Il est écrit ici dans Luc 4, dès le verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Donc, avant de pouvoir dire quoi que ce soit, Jésus a d'abord fait l'effort de lire. Et pourtant, Jésus connaissait toute la loi. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie. Or, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, Jésus connaissait les Écritures. Il est Dieu fait et chair. Mais pourquoi il prend la peine de lire? C'est déjà pour nous montrer exemple que sur la terre, là, dans l'église, ce n'est pas des choses de j'ai vu la nuit. C'est des choses de il est écrit. Ce n'est pas mon expérience. Moi, papa, moi, j'ai fait l'expérience. Il n'y a pas ton expérience. On veut l'écriture. Parce que si on enlève l'écriture, chacun a son expérience. Chacun a son expérience. Il y a des femmes qui prêchent là. Elles vont vous dire, c'est un ange qui les a envoyées. Vous pensez qu'il y a des femmes qui prêchent là, c'est quoi? Il y a une sœur que j'apprécie beaucoup là. On a discuté. Elle a eu le courage de venir en inbox. J'ai apprécié. On a discuté. Elle me dit, mon frère, je t'assure, mon frère. Moi, c'est pas quelqu'un qui m'a dit, va prêcher. J'étais malade. Moi, elle me dit ça, j'étais malade. Le Seigneur m'a guéri. Et j'ai fait un vœu que s'il me guérit, je vais prêcher la parole. Donc, ce n'est pas avec un homme, c'est avec Dieu que j'ai pris l'engagement. Vous voyez en fait. C'est son expérience à elle
sur quoi elle s'appuie pour venir faire les choses de Dieu, hein, elle ne s'appuie pas sur l'écriture. Elle s'appuie sur son expérience à elle. Elle a été guérie. Donc, en étant guérie, elle a décidé de servir Jésus en prêchant une femme. C'est pour éviter ça que Jésus nous a montré l'exemple. Prenons d'abord l'écriture. Même quand les apôtres lui posent la question sur le mariage, il ne dit pas non, voilà les principes, voilà comme ça. De nos jours, on a les lover coach. Love coach. Oh non, la femme comme ça, l'homme comme ça. Jésus a dit, n'avez-vous pas lu? On vient poser la question à Jésus sur une affaire de relation entre hommes et femmes. Jésus ramène d'abord à la lecture des Écritures. Matthieu chapitre 19. Matthieu 19, versets 3 à 4. Il est écrit ici, les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Au verset 4, écoutez comment Jésus répond au verset 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur? N'avez-vous pas lu? Jésus pouvait répondre clairement. Il est la sagesse incarnée, la science incarnée. Mais il fait l'effort d'abord de ramener les gens à la lecture, à l'écriture. Voici pourquoi les pharisiens le regardent comme ça, que mais ce monsieur-là, on ne l'a pas vu évoluer avec nous ici. Mais comment connaît-il les Écritures? Jean chapitre 7. On voit comment Jésus a épaté les pharisiens par sa connaissance de l'Écriture. Jean au chapitre 7 au verset 15. Jean chapitre 7 au verset 15. Les Juifs s'étonnaient disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? C'est-à-dire, Jésus n'avait pas besoin d'aller dans des cercles religieux. C'est comme nous aujourd'hui là. École théologique, c'est pas nous. Parce que la théologie, c'est des hommes. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu, on ne l'étudie pas. Dieu se révèle. Et le moyen par lequel on peut au moins s'instruire, c'est ça. C'est ça la meilleure manière de connaître Dieu. Tu lis les Écritures et Dieu se révèle à toi pour t'enseigner par l'entremise de quelqu'un qui l'envoie. Dieu va envoyer quelqu'un te bien t'expliquer la parole comme il a envoyé Philippe vers le Nuque éthiopien. Ce n'est pas dans les écoles théologiques. L'écriture, frère. La force de l'écriture. L'utilité de l'écriture. C'est notre thème de ce soir. L'utilité de l'écriture, frère. Dans les choses de Dieu, ne mettons pas les émotions. Ne mettons pas les sentiments. Laissons la parole s'expliquer d'elle-même par les Écritures. Voici pourquoi les apôtres après le Seigneur ont fait la même chose. L'apôtre Paul a beaucoup écrit des épîtres. Mais l'apôtre Paul avait pour base l'écriture. La base de Paul, c'était l'écriture. Voici pourquoi même quand il parle de la femme qui ne prêche pas, il dit comme la loi. Mais la loi là, c'est les Écritures. Il dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, ce qu'il enseignait, il basait cela sur l'écriture. Et on va prendre 1 Corinthiens 15 du verset 3 à 4. 1 Corinthiens chapitre 15 du verset 3 à 4. Il est écrit ici, dans 1 Corinthiens 15, verset 3 à 4. Je vous ai enseigné, avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Frère, même le livre des Hébreux,
c'est la même chose. Hébreu nous dit dans Hébreu 1 au verset 3, Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Voici pourquoi Paul a félicité Timothée en disant, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Ça ne vient pas de tes expériences. Ça vient des saintes lettres. Ça vient des Écritures. C'est pour dire à quelqu'un que, au jour d'aujourd'hui, ce que beaucoup de gens veulent maintenant enlever dans l'affaire de l'église là, c'est les Écritures. Il faut maintenant tout pour mystifier la parole. Pour créer maintenant des prophéties bidons. Parce qu'à la base, ils veulent enlever la force de l'écriture. En Babylone, avec Daniel, un doigt se met à écrire sur le mur. Un doigt inconnu, un doigt invisible se met à écrire sur le mur. Le roi est perturbé. Il appelle les mages, il appelle que dites-moi ce que ça signifie. Personne ne pouvait. Il a fallu Daniel pour venir décrypter l'écriture là. Dieu pouvait seulement faire quelque chose. Il pouvait faire une manifestation. Mais il est passé par l'écriture pour montrer que même aujourd'hui, nous devons nous baser sur quelque chose afin de réglementer l'ordre dans l'église. Or, aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à savoir. En réalité, je me suis rendu compte que les gens ne connaissent rien de Dieu en fait. Hier, je suis tombé sur un live. C'était un live d'un jeune Gabonais. Et il y avait tradition versus évangile, quelque chose comme ça là. Et je me rends compte que, c'est-à-dire pour les traditionalistes, quand on parle du christianisme, c'est vraiment la religion qui a été importée par les Blancs, beaucoup de choses. En fait, je réalise vraiment que les gens n'arrivent pas à faire la différence entre l'évangile historique ou encore entre le christianisme historique et le christianisme biblique, ce qui est scripturaire. Parce qu'il y a l'histoire du christianisme de l'an 33 après le départ du Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, il y a l'histoire du christianisme biblique. Ça veut dire la vie de Jésus, la personne de Jésus dans les Écritures. Les gens confondent les deux là. C'est le Jésus historique là qui est passé par les Blancs, beaucoup de choses. Ils ont pris, ils sont venus par la colonisation. Oh non, dans votre Bible là, il y a les esclaves dedans. Dans votre Bible là, beaucoup de choses. Mais les gens oublient que dans Colossiens, Paul exhorte aux maîtres d'avoir de la compassion même envers leurs serviteurs. La Bible n'encourage pas à maltraiter X ou Y. La Bible n'encourage pas une colonisation de X ou d'Y. La Bible n'encourage pas la maltraitance, le pillage d'un peuple. La Bible n'encourage pas la haine. La Bible n'encourage pas au mal. Mais comme les gens confondent ce qui est écrit à ce qui est raconté dans l'histoire, ça crée la confusion. Voici pourquoi l'écriture doit reprendre sa place, son utilité. Quels sont les enseignements du Seigneur? On dit non, le pape a parlé. Le pape, c'est l'homme qui représente l'église sur la terre. Il a dit aux Africains, c'est nous qui vous avons apporté cette Bible-là. Donc en un mot, nous sommes là. C'est le pape qui a écrit la Bible. C'est le pape qui connaît mieux la Bible que qui que ce soit. Alors qu'on ne connaît même pas comment les Écritures sont arrivées à Rome. Si tu ne connais pas comment les Écritures sont arrivées à Rome, mais c'est normal que tu puisses penser que c'est le pape qui est le premier représentant de l'église sur la terre. Alors que dans la Bible, on ne reconnaît même pas le titre du pape, ni même son existence. Le pape est un titre, le titre papal est un titre qui a été inventé dans le catholicisme romain. Parce qu'on voulait mettre quelqu'un à la tête d'un clergé quand les premiers conciles ont commencé autour des années 325.
Quand Constantin a formé un clergé, il fallait mettre quelqu'un de religieux à la tête pour faire à la longue une séparation entre l'église et l'État. C'est en cela que l'autorité papale est venue. À la base, c'était normalement les empereurs et les rois qui dirigeaient. Mais pour faire une différenciation entre l'autorité religieuse et l'autorité politique, on a mis maintenant statut papal. Bon, maintenant, toi, tu ne connais même pas minimum d'histoire. Tu vas confondre ça avec toute une Bible. Pour dire non, c'est dans la Bible qu'on a dit des choses comme ça. Les gens ne s'appuient plus sur l'écriture. Les gens ne s'appuient plus sur l'écriture. Si le pape connaissait la Bible plus que qui que ce soit, le pape n'aurait pu jamais dire que les homosexuels sont les enfants de Dieu. Le fait qu'ils le disent, ça montre qu'il ne connaît pas de quoi il parle. Je répète, si le pape connaissait les Écritures, il n'aurait pu jamais dire que les homosexuels sont des enfants de Dieu. Le fait qu'ils le disent, ça montre clairement qu'il ne connaît pas de quoi il parle. Il ne connaît pas. C'est-à-dire, quand moi j'écoute ce monsieur parler, je me rends vraiment compte qu'il ne lit même pas en fait. Parce que quelqu'un qui lit un peu, il y a des choses qu'il ne peut pas dire quand même. Connaissant que tous les hommes ont été souillés par le péché adamique et que le seul moyen pour devenir enfant de Dieu aujourd'hui, c'est de naître de nouveau. Parce que c'est en Christ que nous nous réconcilions avec Dieu. Comment quelqu'un peut venir dire que les homosexuels sont des enfants de Dieu? C'est grave. Ça montre clairement qu'il ne connaît pas de quoi il parle. C'est la même chose que les représentants, ces filles des églises dénominationnelles. Les gens sont en train de vouloir enlever l'écriture. Des gens veulent maintenant faire l'affaire de Dieu avec des expériences. Dieu m'a envoyé, Dieu m'a envoyé. Mais attention, le Dieu t'a envoyé là, ça doit être justifié par les Écritures. Ça doit être justifié. Comment Dieu t'envoie faire des choses qui sont contraires à sa propre parole? C'est parce que pour la majorité, les gens ne veulent plus s'appuyer sur l'Écriture. Or, les apôtres s'appuyaient sur les Écritures. Les apôtres prêchaient avec l'Ancien Testament, hein, si vous ne le savez pas. Les apôtres, quand ils prêchaient à l'époque, on n'avait pas commencé à écrire tous les évangiles. Ils n'avaient pas encore la Bible que nous voyons au Nouveau Testament. Les apôtres prêchaient avec l'Ancien Testament. Vous pensez que les apôtres prêchaient avec quoi? C'est nous aujourd'hui qui avons l'Ancien et le Nouveau. Les apôtres, eux, ils prêchaient avec l'Ancien. C'était ce qu'ils avaient comme écriture. Mais malgré ça, ils ressortaient Christ de l'Ancien Testament. Voici pourquoi Pierre pouvait dire que la loi et les prophètes ont dit que le Christ devait souffrir et qu'il devait ressusciter. Quand il dit ça, ce n'est pas dans les évangiles. Il prend ça depuis les prophètes qui ont parlé de ça dans l'Ancien Testament. Les Écritures, frère. Les Écritures sont utiles. Pourquoi? Ça protège celui qui est nouveau dans la foi. Vous allez peut-être penser que nous sommes des extrémistes. Mais en réalité, le combat que nous menons, c'est pour le salut de plusieurs personnes. Et surtout, des nouveaux spirituels. Des nouveaux convertis. Toi qui, ça fait peut-être 1 an que tu es dans la foi, ou 2 ans, ou quelques mois, tu as envie vraiment de mener une vie de foi en paix, mon frère, ma soeur. Ta protection, c'est ici. Sois comme les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret n'avaient pas besoin d'être des super connaisseurs. Quand quelqu'un te prêche là, demande-lui de justifier ce qu'il te dit par les Écritures. Il doit justifier ce qu'il te dit par les Écritures. Des gens partent maintenant prendre des suppositions historiques pour venir faire de ça une vérité. Oh non, à l'église de Corinthe, les femmes étaient impolies. À l'église de Corinthe. C'est comme si l'impolitesse des femmes a commencé seulement à Corinthe, quoi. Les femmes rebelles, les femmes insoumises, ça n'a rien à voir avec Corinthe. Depuis toujours, il y a toujours des femmes rebelles. Jézabel, une rebelle. Delilah, une rebelle. Hérodias, une rebelle.
Mais des gens, des théologiens, ont maintenant bloqué la rébellion des femmes seulement à Corinthe. Pour faire quoi? Laisser les femmes prêcher ailleurs. C'est seulement à Corinthe que Paul a dit ça. Vous voyez un peu. Alors que ce n'est pas dans la Bible, l'affaire que les femmes étaient impolies à Corinthe, ce n'est pas dans la Bible. C'est un fait historique qu'on veut coller à la Bible. Que les femmes étaient impolies à Corinthe. Or, les femmes n'ont pas toujours été impolies qu'à Corinthe. Les femmes, il y a des femmes impolies partout. L'importance des femmes, c'est... Attends, Hérodias, est-ce qu'elle était de Corinthe? Hérodias. Une rebelle, une insoumise, une prostituée et une criminelle. Mais elle n'était pas de Corinthe forcément. Jézabel, une criminelle, insoumise, féministe, émancipée. Est-ce qu'elle était de Corinthe? Ce qui est scripturaire, c'est que Paul fait comprendre que il ne faut pas que la femme prenne l'autorité sur l'homme. C'est ça que Paul explique. Ça n'a rien à voir avec Corinthe. Et dans Timothée, il dit le pourquoi. Il dit car, mes frères et sœurs, même si vous ne voulez pas croire, mais le français que vous avez appris à l'école peut vous aider. Conjonction de coordination. Mais, ou, et, donc, or, ni, car. Quand on prend car, c'est pour donner une explication à la suite. Paul dit, car Adam a été formé le premier. Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est Ève qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Donc Paul vient expliquer le pourquoi il dit que les femmes n'enseignent pas dans l'église. Et il y a des personnes, je vais quand même profiter après le commentaire de la sœur Nil, a dit, mais c'est ça l'être aux Corinthiens, non? Ma sœur, bon, peut-être que tu ne savais pas. Je donne spécialement une information juste pour toi sur le live. Parce que je sais que beaucoup de pasteurs vous mentent comme ça en disant non, c'était seulement la lettre à Corinthe. Si tu ne le savais pas, je vais t'informer aujourd'hui de quelque chose de particulier, ma sœur. Est-ce que tu es au courant que les lettres que Paul a envoyées là, parfois ça s'est partagé dans les églises. Ce n'était pas seulement une église à sa lettre. Il y avait des lettres que Paul disait, quand vous terminez là, envoyez ça aussi aux autres. Et je donne ce passage. Allons-y tous dans le livre de Colossiens. On prend rapidement Colossiens. Voilà. Colossiens chapitre 4 au verset 16. Colossiens 4 au verset 16, tu vas voir comment une même lettre, Paul dit envoyez ça là-bas et envoyez ça là-bas. Une même lettre. C'est pour dire l'affaire que non, il y avait la lettre seulement pour Corinthe, c'est des histoires. On va prendre Colossiens chapitre 4 verset 16. Il est écrit ici. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens. Et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Attendez, si on est logique, Paul envoie une lettre aux Colossiens. Il envoie une lettre aux Laodicéens. Ça veut dire, dans chaque église, dans chaque ville, il y a des réalités spécifiques à ces villes-là. Mais Paul n'est pas dans vos histoires de hors contexte. Paul n'est pas dans le contexte. Paul est dans parole de vérité, parole du salut. Il dit, ce qui est lu là-bas, après, envoyez ça là-bas. L'évangile là, ce n'est pas une affaire de Corinthe, une affaire de Libreville, une affaire de Cameroun. C'est pour le monde entier. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Les recommandations du Seigneur, ce n'est pas pour une ville spécifique. Et même dans la lettre aux Corinthiens, dans le premier chapitre, Paul dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et en quelque lieu que ce soit, en quelque lieu que ce soit, ça veut dire Paul a balayé l'affaire de Corinthiens, le contexte là. Pourquoi? C'est l'écriture, frère. C'est l'écriture, ma soeur. Restons dans ce qui est écrit. Restons dans ce qui est écrit. C'est la protection pour vous qui parfois ne lisez pas beaucoup les Écritures. Parce que quand vous êtes en face de quelqu'un qui a peut-être 30 ans dans l'escroquerie, dans le mensonge, il va vous manipuler à gauche, à droite par les effets spéciaux. Eux, ils sont des spécialistes dans l'influence. Vous le regardez, il est vraiment dans une allure pour vous faire peur. Ma soeur, mon frère, il n'y a que de Dieu qu'on doit avoir peur, pas d'un homme. Peu
importe qui se met devant toi, prends l'écriture et analyse ce qu'il te dit. Analyse ce qu'il te dit. Regardons le ministère de Paul. Paul avec un grand ministère. Les chrétiens de Béret faisaient quoi? Ils examinaient les Écritures. Ce n'était pas comme il a fait miracle à Lystre, comme il a fait miracle à Éphèse, comme il a bouleversé beaucoup de villes. Il est parti jusqu'en Grèce, à Athènes. On ne faisait pas l'histoire de il a fait. C'était, tu enseignes, nous on vérifie. L'écriture permet également de nous protéger contre les soi-disant expériences personnelles. Attention à vos expériences personnelles, frères et sœurs. Non, moi, quelqu'un m'a dit une fois, moi je paye ma dîme, j'ai été béni, mon business marchait mal. Après quand j'ai payé ma dîme, le business est remonté. Frère, continue à payer ta dîme. Continue. Comme pour toi, tu penses que c'est seulement en Jésus que les gens montent dans les affaires. Donc tous ceux qui sont dans le monde qui ne payent pas dîme là, ils ne montent pas dans les affaires. Donc tous les milliardaires, ils payent forcément dîme. Continue à payer. Comme tu veux qu'on t'encourage dans la malédiction, continue à payer la dîme. Est-ce que c'est une affaire d'État? La dîme t'a fait prospérer. C'est une affaire de... Est-ce que les Écritures que tu as reçues des apôtres t'autorisent à payer la dîme? Que ça te bénisse ou que ça ne te bénisse pas. Le problème, c'est l'Écriture. Quand un condamné va au tribunal et qu'il est face à un procureur, même le procureur, pour condamner quelqu'un, il a besoin de la loi. Ce n'est pas une affaire de « oh non ». Voici pourquoi les gens sont souvent déçus au tribunal. Moi, j'ai été dans un tribunal, frère, vous allez être déçus là-bas et vous allez être choqués. C'est quelqu'un qui connaît la loi qui peut envoyer quelqu'un en prison. Voici pourquoi il y a aussi des avocats spéciaux quand l'on le prend. Même quelqu'un qui a beaucoup tué peut faire que 2 ans de prison. Pourquoi? Parce que l'avocat va aller fouiller dans la loi pour pouvoir défendre son client. Ça veut dire que la loi devient comme l'arbitre dans le procès. C'est la loi. Tel article, tel article. Mais nous, aujourd'hui, dans l'église, on veut prendre la parole, mettre ça dehors. C'est maintenant nos expériences. Non, moi, j'ai vécu telle expérience. Le Seigneur m'a apparu. Il m'a dit, va femme, prêche. Paul a dit, même si un ange, ma soeur, c'est pas possible. Voici pourquoi l'écriture permet d'éviter tout ce dérapage que nous voyons aujourd'hui. C'est l'écriture qui permet d'éviter le dérapage dans l'affaire de Dieu là. L'écriture. Parce que nous enseignons sur la base des Écritures. Nous corrigeons sur la base des Écritures. Nous veillons sur des brebis sur la base des Écritures. Même les déviations que nous voyons aujourd'hui là, c'est parce que l'Écriture a été poussée de côté. Oh non, ma fille, viens chez moi, lave-moi le linge, fais-moi beaucoup de choses. Mon frère, tu n'as pas une femme? Tes sœurs de l'église ne sont pas tes femmes. Ce sont tes sœurs. Oh non, mes filles, mais comme ça. Non, non, non. Il faut pouvoir être clair. C'est ta femme qui doit prendre soin de toi. Ce n'est pas tes sœurs en Christ. Mais pourquoi? Mais c'est parce qu'il n'y a plus l'écriture. Oh, ça c'est le daddy. Mais est-ce que dans l'écriture, c'est écrit que les sœurs pouvaient aller prendre soin des pierres ou des pots n'importe comment? Aider la personne, oui. L'aider dans l'œuvre, oui. Mais avoir des soins intimes de la personne, laver ses vêtements dans la maison avec lui, ça c'est pour sa propre femme. Mais pourquoi est-ce qu'on voit maintenant tout ce désordre-là? Les gens sont maintenant en train de fermer les Bibles dans les églises. C'est maintenant ce que le pasteur dit, que Dieu lui a dit, sans expliquer bibliquement comment est-ce qu'on peut voir ça. L'utilité de l'écriture. C'est quelque chose de tellement capital, frères et sœurs, surtout en ce temps de la fin. La parole nous enseigne que plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ils vont séduire beaucoup de gens comment? C'est parfois avec les apparences, trafic d'influence et la mauvaise interprétation de la parole. Et on va terminer sur ce point.
La mauvaise interprétation de la parole aussi est très dangereuse. Voici pourquoi il te faut connaître l'écriture pour attraper ceux qui tordent les écritures. Je prends un exemple. Comment est-ce que nous, on arrive à attraper les gens qui laissent les femmes prêcher? Comment est-ce que nous, on arrive à attraper les gens qui prélèvent les dîmes? Parce qu'en réalité, les femmes qui prêchent, ils fusent leur verset dans les Bibles. Ils prennent la Pentecôte. Ils tordent le sens de la Pentecôte. Ils prennent la femme samaritaine. Ils tordent le sens. Ils partent prendre Déborah. Ils tordent le sens. Voici pourquoi toi, frère, toi qui veux connaître la parole dans sa globalité, tu dois maintenant aller bien fouiller aussi dans les Écritures pour voir comment eux ils tordent le sens. Par exemple, la Pentecôte. Ils prennent Joël pour dire « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Alors que, frère, si tu parles, lire bien l'affaire là, tu vas comprendre que le Saint-Esprit ne donne pas les ministères aux gens. Le Saint-Esprit donne les dons spirituels. Et le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est arrivé, aucune femme n'a prêché. Les femmes ont parlé en langue. Ceux qui ont prêché, c'était les hommes. Si tu ne connais pas l'écriture, tu ne peux pas comprendre ça. Parce que ceux qui tordent le sens là, ils ont des écritures, mais ils tordent ça. Ils tordent. Ils partent prendre la femme samaritaine. Or, elle est allée prêcher. Alors qu'elle n'est pas allée prêcher, elle est allée donner le témoignage de ce que Jésus avait dit d'elle. Elle dit, regardez cet homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Donc, elle part même s'interroger. Alors que quand on prêche avec autorité et certitude. Or, la femme samaritaine, elle était dans l'interrogation. Est-ce que ce n'est pas le Christ? Ce n'est pas une prédication. Ils vont vous prendre Déborah. Alors que Déborah, les gens partaient vers Déborah pour être jugés. Pas pour qu'elle prophétise. Dans le livre de Juges. Donc, il faut connaître les Écritures pour attraper tous ces faux prophètes-là. Ils vous font prélever la dîme. Ils partent prendre une écriture. Oh non, Malachie 3:10, Malachie tel a dit non, ou je vais ouvrir les écus des cieux. Alors que Malachie ne s'adresse même pas à toi, Église. On dit bien dans Malachie 1:1, oracle de l'Éternel sur Israël par le prophète Malachie. On dit oracle de l'Éternel pour Israël. Toi, tu viens prendre les oracles d'Israël, tu viens prendre ça sur toi, Église. Alors que Dieu s'est révélé à toi par Jésus-Christ. Jésus-Christ est le médiateur qui nous a réconciliés avec Dieu. Toi, tu connais Dieu d'où c'est? Tu ne connais pas Dieu comme les Juifs. Tu connais Dieu selon que les apôtres ont posé le fondement. Mais ceux qui veulent te tromper vont te prendre Malachie. Alors que dans les évangiles, tu n'as personne qui a prélevé la dîme des apôtres ni du Seigneur. Ils vont aller te tromper encore en te prenant le livre de Matthieu, la dîme du cumin. Non, ces gens-là, il faut connaître l'écriture, frère. Si tu connais l'écriture, tu vas les attraper à chaque fois qu'ils viendront. Oh, la dîme du cumin. Alors qu'ils oublient que, avant que Jésus-Christ ne parte à la croix, il était encore sous la loi. Jésus lui-même est né, il a grandi sous la loi, afin de racheter tous. La nouvelle alliance commence après sa résurrection. Voici pourquoi même l'Église est née à la croix. On l'a percé le côté, l'eau est sortie, le sang est sorti. L'eau représente la parole, le sang représente la vie. L'Église est née de la parole. Cette Église-là, c'est après la résurrection maintenant qu'elle prend forme. Dans cette Église, aucune fois quelqu'un a prélevé la dîme. Donc l'Écriture est là pour t'aider, mon frère. L'écriture est là pour t'aider. Ils vont vous faire des voyages touristiques. Oh, Jérusalem, chaque année. Ils vont créer en vous un complexe. Et allons-y à Jérusalem. Allons-y à Jérusalem. Or, Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure vient où ce ne sera ni à Jérusalem, ni sur la montagne. Mais les gens sont restés attachés. Restés attachés à Jérusalem physique. Alors que Dieu est actuellement en Jésus-Christ sur les nations. C'est pour dire, l'écriture a son utilité, frère.